Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui vient inscrire un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Après une ouverture sur un gap haussier, on est revenu s'appuyer ici sur la zone des 7855 points puisqu'il y a un point bas ici à 7855,72 et puis au niveau du plus haut, eh bien, on a testé cette zone des 7910 points, donc on a terminé le comblement du gap ici qui s'était ouvert le 31 mars et on ne parvient pas à franchir cette zone puisqu'à 7886,69 eh bien, le CAC 40 ne clôture qu'avec un gain de 0,42% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration ici positive mais dont on ressent ici la perte de la dynamique au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours en zone neutre et les volumes sont tout juste supérieurs à la moyenne, ce qui est assez, je dirais, étonnant vu que nous étions sur une séance à 3 sorcières. Donc cette configuration nous informe du manque de conviction qu'il y a toujours sur ce mouvement. Toujours est-il que ce gap est désormais comblé. L'enjeu de la semaine prochaine sera de voir si on peut repasser durablement au-delà de cette zone. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses au niveau de l'indice aujourd'hui. Essilor Luxottica gagne 2,96%, suivi de Sanofi, plus 2,14%. Derrière, Kering, Thales, AXA sont sur des hausses proches de 1,5%, 1,2% pour AXA. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Capgemini, moins 1,38%, ArcelorMittal, moins 1,23%, Publicis Group, Téléperformance et L'Oréal sont sur des baisses proches de 1%. Donc on le voit, tout assez équilibré, donc légèrement haussier, une bougie ici assez hésitante qui traduit bien le manque de conviction actuel. Donc on a ce nouveau plus haut. On n'a toujours pas de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, chose que l'on attend sur cette unité de temps depuis cette phase ici de cotation donc du mois de mars. Ce qui traduit tout de même, je dirais, un replacement plus qu'un retournement. On a eu ici une phase d'inquiétude avec une baisse assez violente et on est remonté tout doucement et sans aucune vigueur. Donc le fait d'avoir ce mouvement nous indique que on est potentiellement sur une dynamique qui n'a pas énormément de potentiel. Malgré tout, tant qu'on continue à monter, tant que l'on continue à inscrire des gaps qui ne sont pas comblés, eh bien c'est plutôt positif. Donc ça a été le cas ici suite au franchissement de la zone des 7385 points. Ensuite on a comblé, ici on a marqué un gap donc qui a été quasiment comblé, mais il manque encore quelques points ici par rapport à cette bougie, par rapport à la bougie ici du 24 avril. Ensuite on a ouvert un gap ici qui n'a pas été comblé là aussi pour quelques points. Et puis on ouvre un gap donc lundi, gap qui n'est pas comblé puisque on est bien resté au-dessus des 7800 points. Donc tous ces gaps de continuité qui ne sont pas comblés sont quasiment, je dirais, les seuls signaux de force qui nourrissent cette dynamique haussière. Mais on attend un retour sur au-dessus de cette zone qui était donc la zone inférieure du range que nous avions ici entre grossièrement le début du mois de février et ici cette cassure à la fin du mois de mars. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que sur la vue hebdo, la configuration reste haussière. La semaine dernière, j'attirais votre attention sur cette configuration ici en harami qui aurait pu nous donner un signal de retournement. Pour cela, il fallait valider une rupture de la zone des 7525 points, zone de point bas de la figure. Je disais que le niveau d'invalidation se trouvait sur le plus haut de cette bougie, à savoir 7779,70, donc 7780. On a ouvert sur un gap, on n'est jamais revenu sur cette zone, donc clairement le signal de retournement était invalidé. On perçoit donc une poursuite du mouvement, mais là aussi on voit qu'on a beaucoup plus de dynamique ici à la baisse que ce que l'on a à la hausse. Pour changer de tendance, sachant que là on a inscrit donc un nouveau plus bas d'un point de vue moyen terme, il faudrait casser le point haut. Le point haut, c'est le dernier record du CAC 40 qui a eu lieu au début du mois de mars. Donc pour l'instant,
Vous voyez que cette zone ici qui avait été gapée d'un point de vue hebdomadaire aussi était support auparavant. Tant que cette zone est résistance, même si on est bien remonté, eh bien ça correspond plus à un setup baissier qu'à un setup haussier. Si on considère l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, on remonte bien ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme une zone de support, notamment sur la bougie la semaine dernière, mais globalement on n'est pas très haut au-dessus. Si on venait à se retourner, eh bien on pourrait, je dirais, dire que la moyenne mobile a été attaquée de manière agressive, un petit peu comme ce que l'on a eu ici en fait, hein, un petit peu attaqué de manière agressive, mais que l'on puisse repartir à la baisse. Donc tous ces éléments, il faut les surveiller. Naturellement, si on casse donc la semaine prochaine 7910 points, on continuera d'alimenter ici cette dynamique. Et par contre, si on repasse sous cette zone ici, 7625 points, là clairement, on serait sur un potentiel retournement de tendance. Au niveau des indicateurs, on est toujours sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui s'est neutralisé et des volumes, je dirais, assez dans la moyenne hein, par rapport aux 20 dernières semaines. Donc, si on fait la synthèse, je dirais qu'on a un peu plus de conviction sur la vue hebdo que sur la vue court terme. Ce qu'il faut, là où on va se rejoindre, vous voyez que la zone ici des 7910 points, c'était une zone de support ici, et puis c'était une zone de support ici, hein, zone de support donc que nous avions avant les records hein, de cette année, puisqu'on avait ici donc sur cette zone d'évolution, donc l'année dernière, entre mars et juin de l'année dernière, déjà cette zone de support à 7910 points, qui avait déjà été franchie sur gap baissier, pour venir ici chercher la zone des 7075 points. Donc l'histoire s'est répétée, cette zone était support, elle a été gapée et on est venu marquer un point bas inférieur. On est passé ici de la zone des 7075 à la zone des 6800 points. Maintenant, effectivement, là où on avait commencé à retrouver, je dirais, une dynamique haussière, c'était premièrement sur 7008, mais aussi au-dessus des 7910 points. Donc c'est vraiment ce que l'on attend ici sur la suite de ce mouvement. Il y a eu contact cette semaine, on attend un franchissement pour revenir dans cette zone de range. Vous voyez que cette zone de range, elle était significative ici lors de cette zone d'évolution, donc c'était l'année dernière, mais aussi en ce début d'année. Et donc le signal moyen terme important serait un retour au-delà de cette zone des 7910 points qui permettrait donc une réintégration à l'intérieur de ce range. Les niveaux de retournement, donc on en a parlé, premier niveau ici 7625 points, puisque là, on réalimente la loi de Dow avec un nouveau plus haut et un point bas supérieur à celui de la semaine précédente. Si on commence à casser des points bas de semaine, eh bien il y aura une rupture de la dynamique. Donc ça pourrait commencer par une cassure ici de la zone des 7008, puis ensuite 7625 et 7525 points. Au-delà de 7625 points, on commencerait ici à reprendre un biais contact bol inférieur, retour sur les moyennes et reprise d'un mouvement baissier. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt positif. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Donc si on revient maintenant sur le daily, comment appréhender la séance de lundi? On est quasiment sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire que si les cours partent à la baisse, eh bien on surveillera ici un éventuel comblement de ce gap et donc une rupture de la zone des 7800 points. Le signal serait assez important puisque cela confirmerait la zone des 7910 points comme résistance après qu'elle ait été support ici au début de cette année. Et le point de rupture et de retournement serait une cassure ici de cette zone des 7625 points. À la hausse, si on réintègre ici 7910 points, ce serait un signal assez positif. Ensuite, on serait dans une zone encore pas très dynamique, mais un peu plus positive d'un point de vue, je dirais, moyen terme, puisqu'on serait dans le range qui permettrait l'inscription de nouveaux plus hauts historiques en cas de cassure haussière. Et globalement, je dirais que tant que l'on est au-dessus des 7800 points, eh bien ça restera positif, même si on continue à osciller ici entre 7855 et 7910 points. On va surveiller un petit peu les déclarations de Donald Trump ce week-end, mais globalement, il y a beaucoup moins de risques actuellement, ce qui est d'ailleurs bien traduit ici dans l'évolution de cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, la configuration semble avoir épuisé, je dirais, le potentiel haussier. Depuis quelque temps, je vous indique que c'était assez neutre avec un risque baissier donc qui pourrait surgir la semaine prochaine. Voilà, on a bien eu cette phase de neutralité, hein, vous voyez qu'on n'a pas eu de dynamique forte. Eh bien, la probabilité baissière, elle est toujours quantifiée à la semaine prochaine. La semaine prochaine, alors le potentiel reste assez bas. On aurait, je dirais, grossièrement un potentiel retour ici sur 7008, voire 7725 points.
mais on n'a pas détecté de retournement violent sur l'étude statistique. Attention, cette étude se base sur un nombre d'occurrences assez faible, mais grossièrement, on est dans la continuité des statistiques précédentes qui étaient nourries d'un nombre d'occurrences plus important. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.